Bonjour et bienvenue à bord du Louftibus, la revue de presse de Radio MNE en ce lundi 23 mai 2022. On pense aux jeunes et encore aux jeunes. Le boom des abonnements des jeunes mis en place en septembre 2021. La gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans est un succès à tous les niveaux. C'est le magazine de l'Eurométropole de Strasbourg qui nous raconte ça. Alors évidemment, c'est pas très neutre, mais 84% des jeunes de l'agglo Eurométropole de Strasbourg sont aujourd'hui titulaires d'un abonnement gratuit. On est passé de 32 000 abonnés avant à 68 000 sur l'ensemble du territoire des 33 communes de l'Eurométropole. C'est Alain Yound, vice-président en charge des mobilités, qui nous raconte ça. Et le but est aussi que l'usage des transports en commun devienne un réflexe. Quelle bonne idée! Et si on y pensait aussi du côté M2A, jeune toujours, c'est le droit de vote à 16 ans dans le land au-delà du Rhin, du Bade-Wurtemberg. Confiance aux jeunes, et oui, le Parlement régional du Bade-Wurtemberg vient d'accorder le droit de vote aux élections et référendums régionaux aux jeunes à partir de 16 ans, alors que Freiburg accorde déjà le droit de vote au municipal aux jeunes de 15 ans. On attend quoi pour les imiter? En France, c'est l'Alsace, le quotidien du Crédit Mutuel, qui nous raconte ça. Toujours des jeunes avec des sous, s'il vous plaît. Un demi-million pour escalader Paris depuis Mulhouse. C'est M2A, Mulhouse-Alsace Agglomération, qui vient de voter 544 000 € hors taxes pour transformer le bâtiment 57 de la friche DMC. Et M2A paye, et l'objectif est de transformer ce bâtiment en extension du CMC, Climbing Mulhouse Center, le mur d'escalade intérieur le plus haut de France, qui deviendrait centre d'entraînement à l'escalade pour l'équipe de France en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est fou ce qu'on pense aux jeunes, sauf quand ils doivent prendre le bus parce qu'ils payent plein pot. C'est l'Alsace, le journal, le quotidien, qui nous raconte ces histoires. M2A olympique, les jeunes, encore les jeunes, toujours les jeunes. Est-ce qu'on y pense? Pas toujours, puisque à Stockamine, 42 000 tonnes de déchets toxiques au-dessus de la nappe phréatique d'Alsace. C'est la bonne idée du gouvernement. Ça avance. Les travaux d'enfouissement ont commencé le 10 mai 2022 à Wittelsheim. Mercure, arsenic, cyanure et amiante bientôt dans l'eau du robinet en Alsace et à Mulhouse. C'est Politis, l'hebdo, qui nous met le doigt là où ça fait mal. Si on pense aux jeunes, on pense à l'avenir, et c'est le Canard enchaîné, toute flambant neuve nation écologique qu'a promis d'inventer Macron. Il nous fait un petit point. Par exemple, un eurodéputé macroniste, Pierre Karleskind, qui préside la commission de la pêche au Parlement européen, vient d'autoriser la pêche au chalut dans les aires marines protégées. Bravo, monsieur l'écologiste macroniste. Son amendement, qui se veut pragmatique, permet de maintenir telle quelle la pêche. Claire Nouvian de l'ONG Bloom a tweeté: un désastre pour le climat et la biodiversité. Enfin, le 5 mai 2022, l'autorité environnementale rend public son rapport annuel 149 avis qu'elle a rendu tout au long de l'année passée sur les projets autoroutiers, aéroportuaires, nucléaires ou d'aménagement. C'est toujours pareil, c'est les mêmes programmes, les mêmes financements, et l'autorité environnementale conclut: la transition écologique n'est pas amorcée en France, contrairement à ce que raconte notre gouvernement. Le même jour, 2 instituts de recherche, l'INRAE et l'IFREMER, ont publié une expertise sur l'impact des pesticides. Une catastrophe, on en trouve partout, jusqu'à 3000 mètres de profondeur dans les océans, jusqu'au pôle. Et même si les produits chimiques les plus dangereux ont été bannis d'Europe, les effets de plus de 50 000 tonnes balancées chaque année en France restent massifs. Et ces pesticides entraînent une fragilisation de la biodiversité et des services qu'elle renvoie là. On termine avec un rendez-vous Média Crash, le documentaire polémique qui a
Qui a tué le débat public? C'est une coproduction Mediapart Première Ligne. Si vous l'avez raté, ce documentaire qui rentre dedans au cinéma Bel Air à Mulhouse, vous pourrez le voir jeudi 26 mai à partir de 20h au cinéma Palace à Altkirch. Je vous rappelle qu'Altkirch, c'est en train et pas loin. Et donc, en présence de la journaliste de Mediapart, Khedija Zarouali, ancienne stagiaire de Radio MNE. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio MNE.